Et voilà, on est rendu au corrigé de l'exercice du participe passé employé seul. Alors, comme dans le cahier de grammaire tout à l'heure, on va suivre les mêmes étapes. On va souligner le participe passé. Puis là, je te dis, souviens-toi que c'est un verbe, que ça vient d'un verbe et qu'il n'y a pas d'auxiliaire qui l'accompagne. Ensuite, on va écrire le verbe à l'infinitif. On va tracer la flèche du PPS vers le nom. Oups! Je viens de me rendre compte que j'ai fait une faute. Je vais le corriger avant de te l'envoyer, avec lequel il s'accorde. Et accorde le PPS en genre et en nombre, comme un adjectif. Allons-y. Je te précise qu'il y en a deux là-dedans. Les élèves arrivés en retard ont dû reprendre le temps perdu. Bon, j'ai deux participes passés. Ici, dû, c'est du verbe devoir, mais il y a l'auxiliaire avoir en avant. Donc, lui, ce n'est pas un PPS. Lui, ça va être un PPA. Comme on l'a vu dans l'exercice, là, savoir repérer un participe passé. Donc ici, j'ai deux PPS. Il y a arrivé ici, puis j'ai perdu ici. Arrivé vient du verbe arriver, ER, puis perdu vient du verbe perdre. Les élèves, ça c'est un PPS, excuse-moi, ça aussi c'est un PPS. Les élèves, c'est eux qui sont arrivés, hein? Donc, arrivé va s'accorder avec élève, qui est le nom, qui est masculin pluriel. Arrivé, je vais lui mettre un S. Puis, le temps perdu, ici, ce qui est perdu, c'est le temps. Le temps est perdu. Perdu, c'est comme un adjectif. Donc, si le temps, c'est le nom qui est masculin singulier, perdu, ça reste comme ça, masculin singulier. C'est accordé, mais au masculin. Mes amis, émerveillés par la beauté des lieux, se sont exclamés de joie. Ici, le participe passé, j'en ai un ici, exclamé, pardon. L'affaire, c'est qu'il y a l'auxiliaire être ici. Ça, c'est le verbe être. C'est l'auxiliaire être qui est juste en avant. Ça, ici, c'est un PPE. Puis nous, ce qu'on veut, c'est juste s'occuper des PPS dans cet exercice-là. Donc, beauté, ça finit en « et ». Tu pourrais me dire, ça, c'est un participe passé. Est-ce que beauté, ça se conjugue, ça? C'est un verbe, beauté? Non, c'est un nom, hein? La beauté. Il y a un déterminant en avant, c'est un nom. C'est un nom qui finit en « et », ça se peut. Mon participe passé, c'est ici, c'est émerveillé, qui vient du verbe émerveiller. J'émerveille les enfants avec des histoires, tu vois. Mes amis émerveillés, ici, c'est un PPS qui va s'accorder avec le nom ami, parce que ce sont mes amis qui sont émerveillés. Et ami ici, c'est un nom féminin pluriel. Émerveillé sera aussi féminin pluriel. J'ajoute ES. Les plates-bandes dégarnies laissent encore plus triste cette maison abandonnée. C'est un décor qui n'est pas super joli. Des plates-bandes, c'est un endroit où on va planter plein de fleurs pour décorer. Devant la maison, souvent, il y a une grosse plate-bande. Les plates-bandes dégarnies laissent encore plus triste cette maison abandonnée. Il y en a deux. Ici, j'ai dégarni. Il y a le verbe garnir, mais il y a le verbe dégarnir aussi. Ça veut dire enlever la garniture. Et puis, cette maison abandonnée, ici, abandonner vient du verbe abandonner, comme abandonner son travail, abandonner son chien. C'est jamais heureux, hein, un abandon. Ici, ce sont deux PPS. Et là, maintenant, avec quoi ils vont s'accorder? Bien ici, dégarni. C'est quoi qui est dégarni? C'est les plates-bandes. Ce sont les plates-bandes. On dit une plate-bande, c'est féminin. Donc ici, c'est un nom féminin, il est pluriel, hein? C'est les plates-bandes. Donc dégarnis seront féminins, pluriel. Cette maison abandonnée, ici, qu'est-ce qui est abandonné? C'est la maison. Maison, c'est un nom qui est féminin singulier. Abandonné prendra un E. Parce que le PPS s'accorde toujours avec le nom qu'il accompagne. Je ne connais pas le propriétaire de ces copies déposées sur mon bureau. Ça arrive, ça, des fois, à la salle des profs. Hein? Quelqu'un a déposé une copie sur mon bureau. Un élève est entré, il a déposé une copie. Puis je ne sais pas c'est qui, il n'y a pas de nom. Alors ici, je ne connais pas le propriétaire de ces copies déposées sur mon bureau. Le verbe connaître ici, il est conjugué au présent. Ce n'est pas un participe passé. Ici, les copies sont comment? Sont déposées. Ça vient du verbe déposer.
comment elles sont, mes copies? Elles sont déposées. C'est comme un adjectif, mais vu que ça vient d'un verbe, ça s'appelle PPS et ça va s'accorder avec le nom copie parce que c'est les copies qui sont déposées. Féminin pluriel, déposé, ES. J'aime beaucoup cette activité organisée par le comité. Ici, j'aime, c'est du présent. Le comité, comité, c'est un nom. Un comité, le comité, c'est pas un verbe. Ici, c'est organiser qui est mon PPS. Ça vient du verbe organiser. Organiser une fête, une activité. Donc ici, qui est-ce qui est organisé? Ça complète quel mot, ça? C'est l'activité qui est organisée. Donc, c'est un nom qui est féminin singulier, cette activité. Ici, féminin singulier avec un E. Donc, PPS s'accorde avec le nom qui l'accompagne. Pascal a pu s'acheter cette voiture réparée par le garagiste. Ici, on te parle de Pascal qui s'est acheté une voiture qui était brisée, qui était cassée. C'est le garagiste qui l'a réparée. Donc, Pascal a pu. Pu, ici, c'est un participe passé du verbe pouvoir. Mais, il y a l'auxiliaire avoir devant. Fait que c'est un PPA. S'acheter, c'est un verbe à l'infinitif. Cette voiture réparée, ça ici, là, c'est le verbe réparer, mais il agit comme un adjectif. Elle est comment la voiture? Elle est réparée. C'est comme un adjectif, mais puisque ça vient d'un verbe, on dit que c'est un PPS et il s'accorde avec le nom voiture qui est féminin singulier, donc réparer prendra un E comme l'adjectif féminin singulier. Déçue de son travail, Isabelle a dû le recommencer. Ici, dû, c'est un participe passé du verbe devoir. Devoir le recommencer. C'est une obligation. C'est un PP. Il y a l'auxiliaire avoir. C'est un PPA. On ne s'en occupe pas pour tout de suite. Ça, recommencer, c'est un verbe à l'infinitif. C'est invariable. Il me reste un seul autre mot qui vient d'un verbe et c'est déçu. Quelqu'un qui est déçu, ça vient du verbe décevoir. Ça veut dire qu'on est malheureux de quelque chose. On a de la peine parce que on est déçu. On a de la peine. Déçu de son travail, Isabelle a dû le recommencer. Là, la difficulté ici, c'est de savoir avec quoi mon mot déçu va s'accorder. Ouais, ça va avec quoi ça? Qui est-ce qui est déçu? Oh, on est habitué de faire nos flèches par en avant, hein? Mais là, on va aller le chercher plus loin en arrière, parce que c'est Isabelle qui est déçue. C'est un adjectif qui complète l'état d'âme d'Isabelle. Isabelle, c'est un nom, même si c'est un nom propre, c'est un nom pareil, et c'est féminin singulier. C'est pour ça que déçu va s'accorder au féminin singulier. Je vais lui ajouter un E. Voilà pour le PPS. J'espère que l'exercice t'a permis de mieux comprendre ce que c'est maintenant. Demain, on aborde le PPE. Bye bye!